Avant de commencer, commentez ici d'où vous regardez maintenant. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait changer votre vision de la fin des temps pour toujours. Restez jusqu'à la fin, car en plus de ce que je vais vous révéler, nous prierons ensemble, une prière d'éveil spirituel et de protection que vous avez besoin d'entendre. J'ai toujours cru savoir ce qu'était la marque de la bête. Un symbole, une puce, quelque chose de technologie. Mais ce que Jésus m'a montré allait bien au-delà de cela. Ce que j'ai vu à cet endroit et ce que j'ai entendu de lui, ce n'était pas ce que je pensais. Et quand j'ai compris ce que cela signifiait vraiment de recevoir cette marque, j'ai pleuré, j'ai tremblé et j'ai demandé à Dieu de me permettre de revenir pour vous avertir. C'était un matin ordinaire. J'étais chez moi, en train de lire mon livre de dévotion, lorsqu'une douleur soudaine m'a traversé la poitrine. J'ai essayé de me lever, en vain. Mon corps était lourd. Quelques minutes plus tard, on m'emmenait d'urgence à l'hôpital. Tout s'est passé trop vite. Les médecins ont dit qu'il s'agissait d'une embolie pulmonaire grave. Je me souviens avoir vu le plafond de la salle d'urgence s'éloigner. Et puis, le silence. Rien que la paix et l'obscurité en même temps. Mon cœur s'était arrêté. La mort clinique a été confirmée pendant 8 minutes. Mais pour moi, l'éternité commençait. J'ai senti quelque chose s'éloigner de moi. C'était léger, mais réel. J'ai vu mon corps sur le brancard. Et j'ai su, je suis mort. Mais il n'y avait aucune peur. Juste le sentiment que quelque chose de bien plus grand était sur le point de se produire. Soudain, je me suis sentie enveloppée par une atmosphère différente. Un espace qui n'était ni le ciel, ni la terre. C'était comme si j'étais entre deux mondes, dans des limbes de révélation. Là-bas, le temps n'existait pas, mais la conscience était plus vivante que jamais. Et puis, au milieu de la lumière, il est apparu. Jésus, si glorieux, si majestueux, mais si familier. C'était comme si mon âme savait qu'elle était enfin devant la personne qu'elle avait toujours recherchée, même sans la comprendre complètement. Il s'est dirigé vers moi. Et à chaque pas, mon esprit ressentait quelque chose de différent. Un poids sacré, une exposition totale, un amour qui a déchiré toute ma façade religieuse. Je suis tombée à genoux. Et puis j'ai entendu « Lève-toi, ma fille. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour vous montrer. Ce que vous allez voir mérite d'être raconté. » Jésus étendit la main. Et aussitôt nous fûmes transportés. Nous sommes entrés dans une dimension spirituelle qui ressemblait à une chambre de jugement. Il faisait sombre, mais ce n'était pas faute de lumière. C'était chargé d'un poids spirituel. Jésus m'a dit, « C'est ici que les vérités spirituelles sont révélées. Préparez-vous. Ce que vous verrez n'est pas symbolique, c'est réel, et beaucoup n'y sont pas préparés. » Devant moi apparaissait un mur vivant, comme un écran, mais fait de lumière et de sang. Elle a commencé à projeter le passé, le présent, et ce qui allait arriver à l'humanité. Jésus m'a demandé, « Selon vous, quelle est la marque de la bête ?» J'ai répondu, « Une puce, peut-être un code, quelque chose de technologie. » Il m'a regardé avec compassion et m'a dit, « La marque est bien plus que cela. Ce qui se cache derrière est une vérité spirituelle. J'ai vu des millions de personnes se rendre au système. Certains ont peur, d'autres pour plus de commodité. Mais le plus effrayant, c'est qu'ils ne réalisaient pas ce qu'il manquait. La marque n'était pas seulement physique, elle a asservi le cœur. C'était comme un sceau invisible, un contrat spirituel avec tromperie. C'est un culte déviant. C'est le cœur qui se soumet au contrôle et rejette la vérité. C'est l'alliance avec l'esprit de l'Antéchrist. Jésus m'a emmené dans ce qui ressemblait à une ville futuriste. Là, tout le monde avait la marque. Ils achetaient, vendaient et vivaient apparemment bien. Mais dans le monde spirituel, c'étaient des âmes emprisonnées. J'ai vu des êtres démoniaques reliés à ces gens par des liens spirituels. J'ai vu des yeux qui brillaient autrefois, maintenant sombres. J'ai vu des dirigeants dire « C'est juste un code, il n'y a rien de mal à ça. » Et Jésus m'a montré « Une marque est la manifestation finale d'un processus. D'abord, vous acceptez le confort. Alors, la vérité est échangée contre la stabilité. Ensuite, vient la marque. Pas seulement sur la peau, mais dans l'esprit. J'ai vu d'anciens croyants recevoir, parce qu'ils disaient « Dieu sait que j'y crois encore ». Mais Jésus dit « Ce n'est pas ce qu'ils disent croire qui compte, c'est à qui ils donnent leur âme. » J'ai été amené à voir la préparation invisible qui se déroule déjà aujourd'hui. J'ai vu les médias sociaux façonner les esprits pour qu'ils acceptent pleinement le contrôle. J'ai vu des églises qui ajoutèrent déjà leur théologie pour s'adapter au système. J'ai vu des jeunes nés sans aucune résistance, éduqués à faire aveuglément confiance à l'État,
à la technologie et au confort. Jésus m'a montré un journal. Ils préparent une génération qui ne pourra pas résister. La marque sera accueillie avec une fête, mais spirituellement, ce sera le sceau de l'enfer. J'ai vu un groupe de jeunes chrétiens se faire moquer dans les rues. Ils n'ont pas accepté la marque, et ils étaient traqués. Mais sur leur visage, il y avait de la gloire. Ceux-là ont compris, et ils en paieront le prix. Mais ils seront avec moi. Jésus m'a regardé et m'a dit « Tu dois y retourner. Il faut alerter l'Église. » L'image de marque est bien plus qu'une simple question d'apparence. C'est une décision de loyauté. C'est un pacte spirituel. J'ai vu le temps passer, des horloges qui explosent, les portes se ferment. Et puis il conclut. Dites-leur, la marque a déjà commencé comme un état d'esprit. Bientôt ce sera la politique, et puis la physique, et enfin, spirituel. Celui qui n'est pas fermé en moi, cédera. Finalement, j'ai été ramené en arrière. Mes yeux se sont ouverts à l'hôpital. Des médecins partout, mais je n'étais plus le même. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, il faut le dire. Jésus m'a emmené dans un endroit où des villes entières étaient enveloppées d'un brouillard spirituel. Il m'a dit, avant que la marque ne soit placée sur la chair, elle est établie dans l'esprit et le cœur. J'ai vu comment le monde se prépare. Un système dans lequel les gens sont conditionnés à éviter la douleur à tout prix. Là où le confort est une priorité. Là où le questionnement est déconseillé. Là où tout est rapide, facile, sans souffrance. L'esprit de la marque se nourrit de hâte, de distraction, de paresse spirituelle. Jésus a évoqué les écoles, les entreprises, les réseaux sociaux. J'ai vu comment la vérité était remplacée par des commodités personnalisées. Chacun a reçu uniquement ce qu'il voulait entendre. C'est l'architecture de la marque. Offrir du plaisir et, en retour, prendre le contrôle. Jésus m'a emmené dans des temples de différentes confessions. Certains semblaient remplis de gloire, mais ce n'étaient que des lumières et du son. D'autres se disaient conservateurs, mais étaient spirituellement morts, et quelques-uns ont quand même gardé l'autel allumé. Voyez comment l'esprit de la marque opère furtivement. Nous, sermons où le nom de Jésus a été mentionné, mais sa seigneurie a été niée. Des services où la Bible était utilisée, mais où la repentance n'était jamais mentionnée. Des louanges où l'adoration était centrée sur le moi, mon miracle, ma victoire, mon appel. L'esprit de la marque persuade les gens d'aimer les bienfaits de Dieu, mais de rejeter le gouvernement de Dieu. J'ai vu des théologies s'adapter à la mentalité moderne. Ils diront « Nous n'avons pas besoin de souffrir, nous n'avons pas besoin de renier quoi que ce soit. Dieu veut que chacun vive comme il l'entend. Et quand la marque viendra, ils l'accepteront en disant « Dieu comprend ». Jésus m'a amené à voir les systèmes technologiques qui sont en train d'être créés. Pas seulement des puces ou des implants, mais des idées, des algorithmes, des réseaux, du contrôle. J'ai vu comment le monde entier se dirige vers unification des données, santé, finances et contrôle du comportement, surveillance totale pour le bien collectif. Mais dans le monde spirituel, Jésus m'a montré des lignes rouges reliées à chaque appareil directement à l'obscurité. Ils pensent qu'ils se connectent au monde, mais ils se déconnectent de l'éternité. J'ai vu des jeunes aux yeux vitreux, des visages illuminés par l'écran, mais des cœurs assombris à l'intérieur. J'ai vu des enfants être encadrés par des plateformes qui semblaient innocentes, mais cela les a conduits à l'idolâtrie de l'ego. L'esprit de la marque se déplace là où la surveillance remplace la liberté, et là où la commodité remplace le discernement. Jésus m'a montré un scénario prophétique, une union mondiale émergente. Les dirigeants mondiaux signent des accords sur la paix, le développement, la justice sociale, mais spirituellement, j'ai vu des démons positionnés derrière chaque trône. La marque de la bête ne viendra pas seule. Il viendra accompagné d'un nouvel évangile, l'évangile de l'homme. J'ai vu la formation d'une religion universelle. Il a parlé d'amour, de tolérance et de énergie divine. Il a accepté toutes les confessions, sauf celle du Christ crucifié. Il a promu la connexion cosmique, mais a nié le repentir. Jésus m'a dit, ils construiront des temples, mais je ne serai pas là. Ils chanteront des chansons, mais elles seront faites pour leur propre ego. Ils parleront de paix, mais ils préparent la guerre contre l'agneau. J'ai vu le monde spirituel être secoué par des vagues de lumière. Chacune de ces vagues a exposé le cœur des gens. Les croyants tièdes se sentent mal à l'aise et se sont éloignés. Les vrais étaient plus cassés, et les faux commencent à haïr ceux qui brillent. Jésus m'a expliqué, l'esprit de la marque se manifeste dans le rejet de la sainteté, avec aversion pour la croix, avec mépris pour ceux qui m'aiment par-dessus tout.
J'ai vu des croyants être abandonnés par leurs amis, leurs familles, leurs collègues, non pas parce qu'ils se disent évangéliques, mais pour ne pas céder au système. La marque commence comme une séparation, et cela se termine par un scellement. Soit ils sont à moi, soit ils sont au monde. Jésus m'a conduit à voir le futur proche, une époque où ceux qui refusent à la marque n'auront pas accès aux écoles, aux hôpitaux, aux marchés, là où les enfants seront enlevés à des parents qui ne se prosternent pas, là où la foi sera considérée comme une maladie, là où le repentir sera un crime. Mais j'ai aussi vu quelque chose de glorieux. Les croyants se sont rassemblés dans des grottes, des familles prises dans des sous-sols, des jeunes jeûnent sans arrêt, des enfants aux yeux pleins de lumière, même sans jouets ni nourriture. Ceux-ci sont à moi. Ils ont compris. Ils n'ont pas renié mon nom. Jésus m'a alors fait regarder directement dans ses yeux, et il dit d'une voix tremblante de douleur et d'autorité, « La plupart des gens pensent encore que la marque sera un simple signe. Mais je vous le dis, c'est une reddition, une alliance, un culte déguisé, dit à mon peuple. La marque a déjà commencé dans l'esprit. Bientôt, il descendra dans la chair. Et ceux qui ne sont pas préparés ne résistent pas. Préparez-les, confrontez-les, réveillez-les. » Et puis Jésus m'a montré des horloges du monde entier qui tournaient en même temps. Le temps était compté. Le dernier appel. Le retour au corps n'a pas été facile. C'était comme se replier dans une structure limitée, fragile, bruyante. Mon esprit brûlait encore, mais la chair semblait incapable de supporter un tel poids de gloire. Jésus m'a dit avant que je me réveille, « Tu es revenu avec une blessure invisible. Ce n'est pas une maladie, c'est un souvenir spirituel. Chaque fois que tu parleras, ça brûlera. Car j'ai gravé en toi ce que le monde a besoin d'entendre. » Je me suis réveillée à l'hôpital. Les lumières, les bruits, les machines, tout semblait insignifiant. Je savais que quelque chose d'éternel m'avait marqué. Alors que j'étais encore allongée, j'ai commencé à murmurer « La marque de la bête a déjà commencé, mais personne ne regarde. » Et cette phrase n'arrêtait pas de se répéter en moi comme un écho divin. Dans les jours qui ont suivi, je suis resté silencieux. Non pas par peur, mais par respect pour ce que j'ai vu. La présence de Dieu était si intense que je pouvais à peine parler aux gens normalement. J'ai passé des heures à prier, à pleurer et à écrire tout ce que je voyais, en détail. Mais il y avait un fardeau. Comment peut-on raconter quelque chose d'aussi lourd à un moment où personne ne veut être confronté? Jésus m'a dit, « Ne parlez pas à tout le monde. Parlez à ceux qui écoutent. Ceux qui se moquent de moi, je m'en occuperai moi-même. Mais ceux qui écoutent seront marqués par mon esprit. » J'ai été invitée à témoigner dans une église locale. Je me suis approchée de l'autel avec les jambes tremblantes. Et il dit, « Je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu pour avertir. La marque de la bête n'est pas une puce. C'est une alliance spirituelle. Et beaucoup d'entre vous ont déjà conclu ce pacte, sans s'en rendre compte. » L'environnement a changé. Certains restèrent silencieux, effrayés. D'autres regardaient avec moquerie. Certains dirigeants ont bougé sur leur siège. Mais au fond de l'église, une jeune femme se mit à pleurer convulsivement. Après ce jour, elle abandonna tout, la pornographie, la sorcellerie déguisée en connaissance de soi, et commença à jeûner quotidiennement. J'ai compris. Le message n'était pas pour tout le monde, mais ceux qui l'entendent sont transformés. Bientôt, les critiques sont arrivés. Ils ont dit que je répondais la peur, que c'était du sensationnalisme apocalyptique. Cette grâce a déjà surmonté tout cela. J'ai reçu des messages me disant de me taire avant qu'il ne soit trop tard. Et le plus douloureux, il venait de gens qui se disaient chrétiens. Jésus m'a dit dans la prière, « Le même esprit qui promeut la marque fait taire les trompettes que je lève. Mais tandis qu'il t'accuse, je te fortifie. » J'ai continué. J'ai prêché dans les maisons, dans les montagnes, dans la rue, avec un groupe de 3 ou avec 300, mais toujours avec le même poids, alerte. Au fil du temps, un réseau a commencé à se former. Pas une organisation, pas une plaque, mais un mouvement invisible, souterrain et sacré. J'ai reçu des témoignages des jeunes brûlent des livres de sorcellerie et du New Age. Des familles éteignent la télévision pendant des heures pour prier ensemble. Les chrétiens rendent l'argent illicite, livrent de la pornographie, restaurent des mariages. Ces gens ont dit « Le message de la marque nous a tenus éveillés. Nous pensions être déjà sauvés. Mais maintenant nous savons que nous ne faisions que sympathiser avec Jésus. Aujourd'hui, il est notre roi. » Le renouveau a commencé à se développer là où personne ne s'y attendait. Bidonville, prison, village, zone rurale, maison modeste. Là, le feu est tombé. J'ai commencé à être invitée à donner des conférences et des interviews.
Mais cela n'a pas duré longtemps. Chaque fois que je parlais de renoncement, de croix, de sainteté et de résistance au système, a été coupé. Les gens voulaient que je parle de spiritualité positive, mais ils ne voulaient pas entendre parler du jugement de Dieu. Je suis allée dans une école chrétienne et j'ai montré comment les dessins animés, la musique et les réseaux préparèrent les jeunes à la soumission mentale à l'Antéchrist. Certains parents étaient reconnaissants, d'autres disaient que j'étais radicale. Mais Jésus m'a rappelé, l'épouse radicale est la seule à m'attendre. Les autres ont déjà été séduits par le confort du monde. Jésus m'a révélé que la marque de la bête a 3 dimensions. Mentale, adhésion à la philosophie du système, liberté sans Dieu, tolérance sans vérité, physique, une marque visible qui garantit l'accès aux ressources de base. Spirituelle, une soumission définitive à l'autorité du faux Messie. Il m'a dit, beaucoup penseront qu'ils peuvent le recevoir et le regretter ensuite, mais le pacte sera scellé. Il n'y aura pas de retour en arrière. Le monde est conditionné à accepter le contrôle, et l'Église est distraite et ne se rend pas compte de cela. Cette révélation a changé ma prédication. Désormais, chaque mot que je prononçais était accompagné de larmes, de supplications, de feu. Jésus m'a dit, parlez jusqu'à ce que la dernière trompette sonne. Ne vous inquiétez pas des résultats. Prêchez comme si chaque vidéo était votre dernière, comme si chaque âme qui vous entend était la seule. Depuis lors, je prie avant chaque enregistrement comme si c'était ma dernière chance. Je crie comme si j'entendais à nouveau la voix du Christ résonner du ciel. La cible est à la porte. Celui qui m'aime résistera. J'ai parcouru les villes à pied. Je parle à des inconnus dans la rue. J'écris des lettres. J'enregistre des vidéos avec mon téléphone portable. Et dans chacun d'eux, je dis « Ne vous vendez pas, ne prenez pas de raccourcis, n'aimez pas la stabilité plus que le salut. La mission continue. Et tant que je respirerai, je vais prévenir. » Dans les jours qui ont suivi le début de la mission, j'ai ressenti une nouvelle forme de douleur, le silence. Non pas le silence de Dieu, mais le silence de ceux qui m'ont écouté, et sont restés les mêmes. J'ai parlé, j'ai écrit, j'ai crié, et beaucoup ont réagi avec des émojis, d'autres avec mépris, certains avec curiosité, mais peu avec regret. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander, est-ce que j'échoue? Le message a-t-il perdu de sa force? Mais l'esprit répondit en moi, vous n'avez pas été appelé à convaincre, vous avez été appelé à avertir. Le ciel mesure l'obéissance, pas la popularité. Ce silence m'a purifié et m'a fait comprendre. L'impact le plus important de la mission n'était pas externe, il était interne. J'ai compris qu'aucun message sur la marque de la bête n'a de sens si la croix n'est pas au centre. J'ai commencé à regarder ma propre vie. Y avait-il une idolâtrie cachée? Des ambitions qui semblaient pieuses, mais qui n'étaient que des déguisements d'ego? Est-ce que je mourrais vraiment pour Jésus si nécessaire? Et là, dans ma chambre, je me suis prosternée sur le sol et j'ai crié « Jésus, ne me laisse pas être juste une messagère qui ne vit pas ce qu'elle prêche. » La réponse était claire. Gardez les yeux fixés sur la croix. La croix précède toujours le sceau. Celui qui refuse la croix sera marqué par le monde. J'ai décidé que tout ce que je disais à partir de ce moment-là viendrait d'un lieu d'abandon. J'ai commencé à observer chaque domaine de ma routine. Comment utiliser mon temps? Qu'est-ce qui occupe mon esprit aux premières heures du jour? De quoi est-ce que je me nourris? Spirituellement et émotionnellement, j'ai réalisé que la marque n'est pas seulement un moment de choix, mais une culture d'adhésion. Jésus m'a dit, celui qui me choisit doit me choisir chaque jour, même quand personne ne regarde, même si cela coûte cher, même quand ça fait mal. Et j'ai commencé à comprendre que le monde veut nous préparer à la marque par la routine. Tout ce qui endort l'esprit ouvre la voie à la tromperie. Jésus m'a emmené en esprit pour voir la séparation invisible. J'ai vu des gens rassemblés dans le même service, chantant les mêmes chansons. Mais dans le monde spirituel, il y avait une ligne de feu séparant ceux qui étaient à lui et ceux qui disaient simplement l'être. J'ai vu des gens avec l'apparence de la sainteté, mais des cœurs scellés par la froideur. J'en ai vu d'autres, simples, brisés, mais avec des charbons ardents dans la poitrine. Je scelle le mien, dit le Seigneur, ni en parlant beaucoup, ni en faisant beaucoup, mais par la rupture, par l'obéissance, par le renoncement. J'ai commencé à prier différemment. Seigneur, si je t'ai, cela me suffit, mais si je n'utilise que toi, cela me confronte. J'ai commencé à écrire des lettres, à enregistrer des vidéos, à parler à des dirigeants, des jeunes, des mères. Ma voix n'était plus seulement celle de la dénonciation, c'était bruyant. Église, réveille-toi, la marque de la bête ne sortira pas de nulle part. Elle se forme maintenant.
au sein de l'Église qui aime le confort plus que la croix. J'ai vu des pasteurs revenir prier à l'autel, des dirigeants qui ont déchiré des contrats avec des politiciens corrompus, des adolescents suppriment des milliers de contenus, mais j'ai aussi vu des prédicateurs endurcis, les croyants qui ont ri de la prophétie. Les dirigeants ont dit « Dieu est amour ». Tout cela est exagéré. Et avec une douleur dans la poitrine, Jésus dit « Ils ont connu ma bonté, mais ils ont rejeté ma sainteté. Et sans sainteté, il n'y a pas de salut. » Je me suis donc préparée à enregistrer la vidéo la plus difficile, celui qui n'adoucit rien. Si vous aimez votre réputation plus que votre présence, si vous êtes plus préoccupé par la stabilité que par la sainteté, vous êtes sur la bonne voie. Peu importe que vous soyez à l'église ou à l'extérieur. J'ai parlé avec des larmes, j'ai parlé avec douleur, mais bien sûr. Et cette nuit-là, j'ai reçu plus de 3000 messages, des centaines de conversions réelles, les personnes qui ont été rebaptisées, familles réconciliées, églises qui ont commencé des services d'intercession ininterrompus. Jésus a dit « Maintenant tu comprends. Le feu ne vient pas de l'éloquence. Cela vient par l'obéissance. Aujourd'hui, je continue à vivre avec l'éternité qui palpite en moi. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, a un son de trompette. Et cette trompette dit « La marque arrive. » Mais le sceau de Dieu est toujours disponible. Choisissez maintenant. Le temps presse. Ma dernière prière pour vous qui m'avez écouté jusqu'à présent est simple, mais éternelle. Que vous soyez scellés par l'agneau, que ton nom soit dans le livre de vie, que vous mouriez au système et viviez pour Jésus. Puissiez-vous rejeter le confort et accepter la croix. Soyez prêts à résister, même si tout le monde autour de vous cède, parce que ce n'est pas définitif. Il n'y a pas de juste milieu, ou alors nous sommes marqués par le monde, ou scellés par Dieu.